Le 29 novembre 2013, une nouvelle page de l'histoire de la FTQ est tournée. Daniel Boyer, secrétaire général, succède à Michel Arsenault et accède à la présidence, alors que Serge Cadieux, directeur exécutif du syndicat des employés professionnels et de bureaux, est élu au poste de secrétaire général. Un nouveau bureau de direction est élu, formé du président, du secrétaire général et de représentants des principaux syndicats affiliés. Ces représentants sont désignés comme vice-présidents de la FTQ. On souhaite avant tout un Québec plus vert, un Québec français, un Québec inclusif, un Québec égalitaire et surtout un Québec solidaire. Merci beaucoup. La FTQ et ses nouveaux dirigeants, c'est la force de 35 grands syndicats affiliés, de plus de 5000 syndicats locaux et de plus de 600 000 membres. La FTQ, c'est la force du nombre en action. Présente dans tous les secteurs d'activité et dans l'ensemble des régions du Québec, la FTQ est fière d'être au service de ses membres et de ses affiliés. Aux 3 ans, chacune des organisations affiliées délègue un certain nombre de militants et de militantes qui se réunissent en congrès pour échanger, discuter, questionner. Le congrès de la FTQ constitue l'instance suprême où sont prises les décisions et les orientations qui vont guider les dirigeants de la FTQ tout au long de leur mandat. Entre les congrès, ce sont les membres du Conseil général qui conseillent la direction. Le Conseil est formé de représentants et de représentantes des syndicats et des conseils régionaux, ainsi que du bureau de direction. Le Conseil général se réunit un minimum de 3 fois par année, alors que les membres du bureau se rencontrent 1 fois par mois. La FTQ a des conseils régionaux dans toutes les régions du Québec, de l'Abitibi jusqu'à la Côte-Nord, en passant par le Bas-Saint-Laurent et l'Outaouais. Partout, une équipe aguerrie de conseillers et de conseillères s'active sur le terrain pour suivre au quotidien l'activité syndicale. Ce sont les yeux et la voix de la FTQ en région. La FTQ, qui représente 40,9 % des travailleurs syndiqués, est la plus importante centrale syndicale au Québec. Créée en 1957, la raison d'être de la FTQ est de faire de la représentation syndicale et politique au nom de ses affiliés et d'interagir avec les différents paliers de gouvernement et les autres acteurs de la société. L'ensemble du travail des dirigeants et du personnel de la FTQ est consacré à soutenir les affiliés et leurs membres à l'aide d'un éventail de services. Recherche, éducation, santé et sécurité au travail, conditions féminines, communication, mobilisation, francisation et solidarité internationale, voilà autant de volets sur qui tout un chacun peut compter. La FTQ participe activement au débat public, construit des alliances avec d'autres groupes et d'autres secteurs de la société dans le but de faire avancer la cause des travailleurs et des travailleuses. Partout où elle est invitée, elle s'assure d'être présente, ce qui l'amène à se faire entendre dans plus de 180 instances, comités, coalitions, conseils d'administration, partout au Québec. Elle assure une présence incontournable dans une multitude de dossiers, dont l'assurance-emploi, l'équité salariale, la défense des services publics, la conciliation travail-famille, les droits de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, pour ne nommer que ceux-là. La FTQ mène également ses combats dans la rue, en organisant et en participant à diverses manifestations et campagnes de toutes sortes. C'est ainsi que pour combattre l'austérité, la FTQ a participé à la formation d'une vaste coalition pour s'opposer aux politiques du gouvernement Couillard et au démantèlement de l'État, à la défense de la santé, de l'éducation, de l'environnement et des droits du travail. En novembre 2014, près de 160 000 personnes sont descendues dans la rue pour dire non à l'austérité libérale. À l'automne 2015, lors des dernières négociations dans le secteur public, plus de 150 000 personnes ont répondu à l'appel de la FTQ et des membres du Front commun pour appuyer dans la rue les revendications des travailleurs et travailleuses des secteurs publics et parapublics. Monsieur Couillard, Monsieur Coiteux, Monsieur Barrette, Monsieur Blais, on a à cœur les services publics et ça passe nécessairement par le respect de ceux et celles qui rendent des services publics. Solidarité!
La Journée internationale des femmes et le 1er mai sont également des occasions privilégiées pour interpeller les gouvernements. Les campagnes de la FTQ pour l'amélioration des droits de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses sont tout aussi nombreuses. Pensons au salaire minimum à 15 $, à la bonification du régime de rente du Québec ou à la lutte pour en finir avec les clauses de disparité de traitement. Les travailleurs et travailleuses en grève ou en lock-out en savent quelque chose. La FTQ est également présente sur la scène politique. Qu'il suffise de penser à son action et à la mobilisation de ses militants et militantes pour mettre dehors le gouvernement conservateur aux élections de 2015 et pour en finir avec les lois antisyndicales. Le gouvernement Harper, au lieu de faire la guerre au chômage, il a décidé volontairement de faire la guerre aux chômeurs. Et s'il est une lutte pour laquelle la FTQ ne compte pas son temps, c'est bien celle pour l'égalité entre les femmes et les hommes, une valeur fondamentale pour l'ensemble du mouvement ouvrier. La FTQ est sur toutes les tribunes pour défendre le droit à l'égalité et pour bloquer les politiques d'austérité qui ont parfois un impact encore plus néfaste pour bon nombre de femmes. En environnement, la FTQ ne cesse de bâtir des ponts avec les groupes environnementaux et fait valoir l'importance d'une transition juste et équitable pour les travailleurs, les travailleuses et les communautés touchées par diverses politiques et décisions gouvernementales. La FTQ est également active sur la scène internationale, que ce soit comme membre de la Confédération syndicale internationale ou sa contribution aux travaux du Bureau international du travail ou comme participante active aux grands rassemblements que sont les sommets et forums sociaux mondiaux. Plus près de nous, la FTQ répond toujours présente à l'occasion de l'étude de projets de loi en commission parlementaire ou devant différents comités. Entre les 2 derniers congrès, c'est plus d'une 40aine de mémoires qui ont été présentées et défendues par les dirigeants de la FTQ sur différents sujets. Pour n'en citer que quelques-uns, mentionnons la lutte contre le pacte fiscal municipal, celle pour l'amélioration des régimes de retraite, la défense des centres de la petite enfance, le renforcement du régime minier, l'avenir de Poste Canada, de l'assurance-emploi ou le dossier de l'immigration. À l'intérieur de ses rangs, la FTQ est régulièrement en mode de consultation et de formation par le biais de tournées du Québec, de colloques, de journées de réflexion comme la Biennale des femmes, la formation économique régionale ou encore le camp des jeunes. Son offre de cours de perfectionnement ou de formation de formateurs syndicaux est reconnue pour sa qualité et son dynamisme. L'une des fiertés de la FTQ est son réseau d'entraide syndicale, un vaste réseau formé de ceux et celles que l'on appelle les délégués sociaux et les délégués sociales. Ils sont plus de 3000 hommes et femmes à assurer une présence dans toutes les régions du Québec et à s'investir dans de nombreux milieux de travail afin de venir en aide aux consoeurs et aux confrères aux prises avec des difficultés personnelles. Peut-être qu'on ne dit pas assez souvent que leur travail est important. C'est des gens qui font un travail souvent dans l'anonymat, mais c'est un travail qui est essentiel. Le Fonds de solidarité de la FTQ est une autre des fiertés de la centrale. En constante évolution, le Fonds a amélioré sa gouvernance et récupéré le crédit d'impôt fédéral qui avait été aboli par les conservateurs. Le Fonds, avec ses 600 000 actionnaires, représente aujourd'hui un actif de plus de 11 milliards de dollars. Ce succès ne serait pas possible sans l'apport de ses quelques 2000 responsables locaux. Présents dans le plus grand nombre possible de milieux de travail, les RL, comme on les appelle, rappellent à tout moment l'objectif principal du Fonds, celui d'aider les travailleurs et les travailleuses à amasser de l'épargne pour leur retraite, en créant, en sauvant et en maintenant des emplois, tout en faisant tourner l'économie du Québec. On le constate, la force sociale et politique de la FTQ, c'est l'addition d'une multitude d'actions et l'engagement de centaines de militants et militantes qui portent la voix de la FTQ sur toutes les scènes. La FTQ, c'est 600 000 hommes et femmes. La FTQ, c'est la force du nombre en action.